Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel sur la création d'un budget de construction sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel sur la création d'un budget de construction sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des éléments graphiques. Alors vous allez voir, ça va être un peu spécial puisqu'on va remplir en fait la partie ici de progression, donc on va remplir un graphique de progression à chaque fois dans chacune des cases. Donc je vais le faire pour l'ensemble des cases puisque le principe de la chaîne c'est de faire le fichier de A à Z, mais naturellement une fois que je l'ai fait qu'une seule fois et que vous avez compris le mécanisme, vous pourrez éventuellement avancer tout seul dans le fichier sans continuer la vidéo. Donc pour ce faire, regardez ce que je vais prendre comme indication. Je vais avoir tout d'abord le montant réalisé ici, que je vais sélectionner, que je vais mettre dans mon cadre. À côté, je vais avoir le montant budgété, ici. Le montant budgété va correspondre à, naturellement, 100%. Donc, je vais placer ici un montant en pourcentage. Là, à côté, pareil. Hop, je vais mettre du 100% ici. Et là, on aura quoi? On aura le montant réalisé divisé tout simplement par le montant budgété. Donc, on a atteint 88% de notre budget. Maintenant, je vais traduire ça via un graphique. Donc pour cela, je vais dans Insertion. Je vais sélectionner un graphique en histogramme. Voilà, donc relativement classique comme ceci. Le graphique va être ici en barre 2D, donc barre horizontale naturellement, puisqu'on souhaite affecter ces éléments. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà changer les données proposées par Excel, donc valeur de la série, je vais prendre ici les 88 tout simplement, j'appuie sur OK. Regardez, j'ai une barre qui s'affiche comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici sur ce que vous voyez. Donc, je vais mettre un maximum à 1, voilà, donc à 100%, et un minimum qui va être naturellement à 0, donc à 0%. Voilà, donc ça va rester comme ça. Une fois que j'ai fait ça, naturellement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, alors je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas, hein, tout simplement. Donc je vais enlever ça, le titre du graphique, le quadrillage et bien entendu la légende. Maintenant, je double-clique sur l'espace ici en bleu. Largeur de l'intervalle, je vais mettre 0%. Regardez, pour qu'il prenne bien l'ensemble de l'espace prévu à cet effet. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer, regardez, je vais aller dans Insertion et je vais intégrer ici une petite zone de texte pour y mettre tout simplement, voilà, le pourcentage en question. Donc, pour mettre une formule dans une zone de texte, il faut taper le égal ici dans la barre de formule. Donc on va mettre les 88%, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mets l'ensemble. Alors, hop, on va mettre tout ça au centre, voilà. En gras, on augmente un petit peu la taille, on fait un clic droit. Au niveau du contour, on met du sans contour, hein, normal. Ensuite, ici, hop, on fait un clic droit et on met pareil du sans contour, comme ceci, voilà. Ensuite, on le place dans la zone prévue à cet effet. Enfin, d'abord, je vais éventuellement... Regardez ce que je vais faire pour gagner du temps. Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V de mes formules. Voilà. Voilà, pour à chaque fois ne pas avoir à bouger ma forme. Comme on a standardisé le fichier, ça fonctionne sans problème. Voilà. Hop, encore quelques-unes. Voilà, on place ça sur l'ensemble des éléments, hein. Ça ne pose pas spécialement de problème. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais placer mon graphique dans la zone prévue. On la met comme ça. Hop, on tire un petit peu l'ensemble de nos données, comme ceci. Voilà, regardez, j'ai mon graphique. Alors je le décale un petit peu vers la droite. Voilà, peut-être même un petit peu raccourcir.
Voilà, on le place comme ça, et naturellement, notre zone de texte, ici, va se placer dans cette zone-là. Donc on fait un petit clic droit. Au niveau du remplissage, on fait aucun remplissage. Au niveau du contour, on met sans contour. Et regardez, on a notre barre de progression qui s'affiche donc tout naturellement. Maintenant, tout simplement, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Et je vais changer la source de mon graphique. Donc je vais faire ça à chaque fois. Sélectionner la source, modifier. Donc on passe de M9 à M13. Voilà, tout simplement. Non, c'était pas du M13, c'était M13, 14, 15. Voilà. Voilà, ça pareil, on va le copier. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Et pareil, on passe sur du M15. Voilà, on recopie la mise en forme. Hop, on la place ici. On met nos indicateurs dans l'emplacement prévu. On le place ici. Voilà. On fait pareil pour l'ensemble de nos différents éléments. CTRL-V. On va dans la sélection du graphique. On modifie. On est cette fois-ci sur du 21, donc M21. Voilà. On appuie sur OK. Là, pareil, on prend l'ensemble des éléments. On répète à chaque fois 21. On répète la manipulation. Voilà. Hop, ça se fait extrêmement vite finalement. Voilà. On le place ici. On recopie. CTRL-C, CTRL-V. On modifie. On est sur du 26-27 normalement, si je ne dis pas. On est sur du 27, voilà. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Hop. On le place ici. On recopie et on colle. CTRL-C, CTRL-V. Normalement, on incrémente à chaque fois, je pense, de 6, étant donné qu'on a standardisé notre fichier. Donc là, 27, on doit sûrement être sur du 33. Voilà, c'est ça. Donc on a bien la barre de progression qui s'affiche. CTRL-C, CTRL-V. Ici, on est pareil sur du 33. Hop, on recopie la mise en forme tout simplement. On place la barre de progression. On peut le faire à la souris éventuellement ou au clavier. Voilà, c'est que de la mise en forme. Hein. Donc vraiment rien de compliqué. Hop. On continue. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on modifie la sélection. Donc on est sur du 39 cette fois-ci. Là, on appuie encore sur cette zone-là. CTRL-C, CTRL-V. Pareil, on passe sur du 39. On appuie sur OK. On recopie la mise en forme qui se perd dans un format ici. Hop. On le place dans cette zone-là. On replace aussi l'indicateur ici. Voilà. On recopie. On modifie. On était sur du 39, donc je pense qu'on est sur du 45. On appuie sur OK, on appuie encore sur OK. On fait pareil ici, CTRL-C, CTRL-V. On est sur du 45, hop. On recopie la mise en forme, on la place ici. Voilà. Voilà. CTRL-V. On est sur du 51 à présent. Voilà, on le met directement ici. On copie-colle cet élément, CTRL-C, CTRL-V. On se met sur du 51. Voilà, hop, il nous en reste encore quelques-uns.
Un petit peu de courage, on va y arriver. On est sur du 57. Voilà, on appuie sur OK. On copie-colle notre cellule ici. 57 là encore. On reprend le format. On le place dans cette zone-là. Voilà. Voilà. Hop. CTRL-C, CTRL-V. On n'oublie pas. On modifie. On est sur normalement du 63 si on incrémente à chaque fois. Vous voyez, c'est ça. On recopie la zone de texte. Là, pareil, on passe sur du 63. On recopie la mise en forme. Hop, on la place ici. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Tout simplement, création de graphique, on change. On se place sur du 69 normalement. Voilà. Pareil, 69. Alors ça rentre pas dans la zone parce que j'ai appuyé sur un raccourci que je n'aurais pas dû appuyer. Ok. Donc là, on est sur du 71. Comme ceci, il m'en reste donc 4. Bientôt fini. CTRL-C, CTRL-V. Hop, on modifie ici les différentes zones. Modifier. On est sur du 75. Pareil ici, hein, 75. Voilà. Toujours un petit peu long ce genre de choses. Mais une fois que c'est fait, c'est définitivement terminé. Hop, on le place ici. On place notre zone ici. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on fait pareil. CTRL-C, CTRL-V. On va dans création de graphique. Sélectionner. Modifier. On est de 75 à 81. On appuie sur OK. On est bien sûr du 24%. On le place dans le petit rectangle. Hop. CTRL-C, CTRL-V ici. On est sur du 81. Voilà, on recopie la mise en forme. On le place dans la bonne zone. « 81 à 87 ». On appuie encore une fois sur OK. CTRL-C, CTRL-V. Hop, encore une fois. CTRL-C, CTRL-V. On modifie. On est normalement sur du 93. Voilà. On place ça dans notre zone. CTRL-C, CTRL-V, 93. Voilà. Hop. Voilà, donc on a fait tout ça. Maintenant, ce que je vous propose éventuellement de faire, regardez si je dézoome un petit peu, c'est juste de la mise en forme. On a les pourcentages qui ne sont pas forcément affichés relativement droit. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais les sélectionner en cliquant dessus et en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Voilà, hop. Je vais aller dans mise en page et je vais rétablir naturellement l'ordre qui va se faire. Alors je vais les centrer déjà comme ceci. Alors est-ce que si je les distribue,
verticalement ça ira, normalement oui. Donc voilà, j'ai le même espace entre mes différents éléments et ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc voilà. On en a terminé avec notre budget de construction. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Tout simplement de la mise en forme et une structure relativement classique. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.